Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. Donc il s'agira plus précisément d'un haul beauté et soins. Alors comme vous le voyez derrière moi, je filme dans un cadre un peu différent de d'habitude. Tout simplement parce que je suis actuellement en vacances chez mon chéri à Paris. Et ce jusqu'à au moins septembre. Donc voilà, vous me retrouverez dans ce cadre-là pour les vidéos à venir. Je vais commencer tout d'abord par mes achats Kiko, puisque la nouvelle collection me faisait énormément envie et puis tout le monde en parlait sur YouTube, sur la blogosphère. Et moi j'attendais sagement tout simplement parce qu'avec les révisions et mes examens c'était pas possible que j'aille chez Kiko. Alors je savais que en arrivant sur Paris, dès le lendemain j'allais aller faire les magasins. Donc je suis arrivée dimanche et dès le lundi j'étais dans les magasins. Donc j'ai acheté quelques petites choses chez Kiko comme je vous le disais. Mais malheureusement tout ce que je voulais n'y était pas. Donc vous aurez droit à un prochain haul dans les jours à venir. Puisqu'en fait chez Kiko ils sont réapprovisionnés toutes les semaines. Et en général surtout au niveau des nouvelles collections ça part très vite les produits. Et certaines teintes de produits n'étaient plus du tout disponibles. Alors c'est sûr que je repasserai parce que je pourrais pas m'en passer de ces produits là, il me les faut absolument. Donc il est hors de question que je m'en passe et j'irai les acheter prochainement dès qu'ils seront là en fait. En fait je repasserai chez Kiko à plusieurs reprises et dès qu'ils les auront ben, je les prendrai, même si à chaque fois j'y vais et j'achète qu'un seul produit. Ben, je finirai par avoir tous les produits qui me faisaient envie sur cette nouvelle collection. Alors avant de vous parler de la dernière collection, je vais vous montrer deux produits que j'ai achetés dans la gamme permanente de chez Kiko. Tout d'abord le correcteur. Il s'agit du Full Coverage Concealer et en teinte 01. Alors ce correcteur j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Maintenant c'est vrai que j'attendais d'avoir fini le correcteur que j'utilisais actuellement avant d'en racheter un autre. Surtout que ce correcteur là n'est pas forcément donné. Alors c'est sûr que les prix de chez Kiko on peut pas comparer ça à des prix de produits qu'il y aurait chez Sephora par exemple, mais pour moi quasiment 7 € le correcteur c'est pas donné non plus, d'autant plus que je mets très longtemps à finir un correcteur puisque j'ai pas beaucoup de choses à camoufler sur mon visage, mais j'en ai quand même besoin, surtout que en ce moment j'ai des petites rougeurs au niveau du nez. Donc là je pense pas que vous allez les voir, mais j'ai eu une allergie pendant plusieurs mois au niveau du nez et c'était très embêtant parce que j'utilise des fonds de teint qui sont relativement peu couvrants et en fait j'ai été obligée d'utiliser une tonne de correcteur. Alors je suis bien contente d'avoir celui-ci maintenant qui va prendre le relais du mien. Pour vous donner le prix exact de ce correcteur, il coûte 7,50 €. Collection permanente, j'ai ensuite pris le 3-in-1 Shine. C'est tout simplement un vernis qui fait base, top coat et sèche vite. Donc je le trouve vraiment très bien, c'est la 4e fois que je le rachète. Maintenant je trouve qu'au niveau base et top coat il fait vraiment parfaitement l'affaire. Niveau sèche vite j'irai pas jusque là puisque certains vernis comme par exemple les Clean Color mettent un temps fou à sécher même avec ce top coat là, donc pour moi c'est pas vraiment un sèche vite. Peut-être qu'il a tendance à accélérer légèrement le séchage. Mais bon en fait moi je l'utilise plutôt quand la couleur sur mes ongles est sèche, donc je peux pas vraiment constater de l'efficacité du sèche vite. Mais j'ai pas l'impression que vraiment il soit aussi efficace que d'autres sèche vite reconnus. Je l'ai repris parce que je n'en avais plus. Maintenant, c'est vrai que si vous cherchez un vernis base et top coat, jetez-vous dessus en ce moment. Puisque tous les vernis Kiko sont à 2,50 €, y compris les vernis soins. Donc que ce soit les vernis qui vont fortifier les ongles, les bases, les top coat. Ils sont tous à ce prix là, donc 2,50 € franchement. On peut pas demander mieux. Moi je vais m'en racheter avant que la promo se termine, je vais en faire un petit stock parce que je sais très bien que je vais rester sur ce top coat là et en fait 2,50 € il passe quand même à moitié prix. Donc c'est sûr que 2 pour le prix d'un, franchement il n'y a pas à hésiter, je l'ai acheté et j'en rachèterai d'autres à ce prix là c'est sûr. Pour la collection permanente voilà c'est fini, maintenant on va passer
aux produits de la collection d'été. Alors cette collection là elle m'a beaucoup plu, j'avais déjà pas mal regardé sur le site internet. Au niveau des vernis de cette collection vous en avez 4 et ce sont tous des vernis pailletés. Donc il y a un vert pomme, un vert plus sombre, un bleu et un rouge. Maintenant c'est vrai que les vernis ne m'ont pas attiré plus que ça. Le vert sombre avec des paillettes dorées m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant c'était pas un indispensable et j'ai préféré ne pas l'acheter puisque les vernis des nouvelles collections sont quand même aux alentours des 5 €. Alors bon, si c'est pas un gros coup de cœur, je préfère ne pas l'acheter, d'autant plus que beaucoup d'autres produits de la nouvelle collection m'ont fait craquer, vous allez voir ça. Ensuite niveau produits pour le corps, c'est-à-dire les produits solaires, etc. J'ai pas vraiment fait attention, en fait j'ai pas regardé plus que ça parce que je sais très bien que ce sont des produits qui vont pas trop m'intéresser. D'autant plus que, autant dire ce qui est, mais déjà l'été ne veut pas arriver même dans le sud. Et là maintenant que je suis sur Paris c'est mort, je vais pas bronzer, je vais pas m'exposer au soleil plus que ça, alors c'est pas des produits qui vont m'intéresser pour cette année. C'est sûr que j'en aurais un peu plus profité si j'étais restée par chez moi dans le sud, mais bon là c'est pas le cas, donc je me suis pas intéressée plus que ça à ces produits. Ensuite au niveau des poudres, il y avait les poudres bronzantes. Donc il y en avait 2 teintes. J'ai swatché la plus claire parce que de toute façon je suis pas concernée par la poudre plus foncée. Et finalement j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé le rendu relativement orangé. Et puis c'est une poudre qui n'est pas donnée non plus puisqu'elle est à plus de 13 € je crois. C'est sûr que pour la quantité, vous verriez la taille de la poudre, c'est carrément raisonnable le prix. Maintenant moi un bronzer je l'utilise pas du tout comme poudre au soleil, surtout le visage, je l'utilise uniquement pour faire le contouring. Et j'en ai pour des milliards d'années avec ça, on va m'enterrer avec, donc ça sert franchement à rien d'avoir une poudre aussi grosse. Et puis au niveau de la couleur j'ai pas vraiment été très convaincue, donc j'ai préféré ne pas la prendre. Pourtant j'étais partie dans l'optique d'acheter le bronzer et finalement comme quoi une fois swatché on peut carrément changer d'avis. Ensuite niveau des blushs, là ce sont des blushs qui sont composés de 3 couleurs, donc tout simplement une couleur claire, une couleur de bronzer légèrement plus sombre et ensuite une couleur de blush. Donc au niveau des blushs relativement pâles, j'ai été déçue parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils vont quasiment pas se voir sur ma peau et moi j'aime les blushs qui sont relativement pigmentés. D'ailleurs si vous n'avez pas testé les blushs de la collection de printemps, moi je les ai adorés, je les ai trouvés hyper pigmentés. Je compte m'en racheter un autre puisque j'ai acheté le rose et j'en suis carrément folle. Je l'ai déjà creusé un petit peu, donc c'est pour vous dire que je l'utilise quasiment tous les jours. Et là, cette collection-là, les blushs, bon déjà je suis pas trop fan du blush bronzer dans le même packaging. Après le packaging en soi est magnifique, mais le fait que ce soit mélangé, moi ça me freine un petit peu, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça me freine. Déjà je vois pas forcément l'intérêt puisque à part le fait de le transporter et d'avoir tout sous la main, j'irai pas mélanger les 3 couleurs, alors que le blush de l'autre collection de printemps, il y avait 3 couleurs, mais ce sont 3 couleurs de blush, donc vous pouvez les utiliser une à la fois ou plusieurs mélangées. Je vois pas trop l'intérêt de mélanger le blush avec le bronzer là. Et sinon les bronzers en fait je les ai trouvés relativement sombres, surtout les blushs qui m'intéressaient n'allaient pas forcément avec les bronzers qui m'intéressaient tout bêtement, puisque il y avait un blush très irisé qui me plaisait énormément. Mais maintenant le bronzer je le trouve extrêmement sombre. Alors peut-être que je changerai d'avis quand j'irai re-swatcher ce blush là, parce que de toute façon c'est sûr que je vais le faire, je vais pas pouvoir m'empêcher de retourner chez Kiko et de pas retenter de voir comment sont les blushs. Maintenant c'est vrai que si c'est pour constamment devoir mélanger le bronzer avec la couleur un peu plus claire qui devrait être un highlighter et qui finalement n'est pas très brillante, enfin après c'est mon avis, mais elle n'est pas assez pigmentée selon moi pour un highlighter en fait. Donc vu que moi j'aime vraiment les highlighters qui se voient, il faut dire que voilà,
ça me déçoit un peu de ce côté-là. Maintenant, s'il considère que c'est pour moduler la couleur du bronzer, dans ce cas-là, je peux comprendre pourquoi cette couleur plus claire est là, mais finalement, c'est pas forcément un produit sur lequel j'ai craqué. Et puis, pour finir mon blabla sur la nouvelle collection Kiko, il y avait aussi les fards à joues crème qui servent aussi de baume à lèvres coloré. Alors ça, franchement, j'en ai ouvert 2 ou 3. Et c'est pas du tout mon truc ce genre de produit, je sais pas pourquoi. Déjà les produits crème sur ma peau j'aime pas trop, sachant que j'ai la peau mixte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Après j'ai pas forcément de pinceau pour poser des blushs crème. Maintenant ceux-là je sais qu'on peut les poser au doigt. Mais ce qui me rebute on va dire un petit peu dans ces produits là, c'est qu'en fait j'ai l'impression que ça attire toutes les poussières et tous les trucs un peu dégueux en fait. Et là quand j'ai regardé en magasin, ils étaient pleins de poussière, c'était vraiment impossible, je pouvais pas mettre mon doigt dans ça en fait, enfin, c'était franchement dégoûtant et j'allais pas swatcher des produits comme ça. Et maintenant, après vous avoir parlé de un petit peu tous les produits de la collection Kiko, je vais vous parler quand même de ceux qui m'ont vraiment beaucoup plu. Vous allez vous dire, oui, elle va enfin se taire, maintenant elle va nous montrer les produits qu'elle a achetés. J'ai pris 2 Vinyl Lips. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides. On en parlait et qu'on a... Orphée, mais qu'est-ce que tu fous? Désolée mon chat qui fait des conneries. Donc je vous avouerai que ce sont des produits qui m'intéressaient pas plus que ça au premier abord. En fait quand je suis allée les voir sur le site internet, quand on a commencé à parler que la nouvelle collection d'été était sortie, ben, je suis allée les voir et finalement je me disais bon ben ça a l'air sympa, mais bon voilà, j'avais l'impression plutôt que c'était des glosses en fait au départ. Et ça me tentait pas plus que ça. Et finalement quand j'ai vu la vidéo de Girly Alex, donc je te fais un bisou ma belle et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos bien évidemment. Ben j'ai carrément craqué sur ces produits là et puis en plus elle en a porté dans ses vidéos, je les trouvais vraiment trop beaux donc j'ai craqué sur 2 teintes. Je les ai tous swatchés et bon déjà le rouge vif me plaisait énormément mais je l'ai pas pris parce que c'est pas forcément le genre de couleur que je mets beaucoup et le rouge j'arrive à le porter sur moi mais en rouge à lèvres mat. Mais là, en rouge à lèvres vraiment très brillant, très présent, presque comme un gloss mais très pigmenté, je crois que j'aurais pas vraiment osé le porter en fait. Mais j'ai craqué sur 2 couleurs de ces Vinyl Lips. Celui-ci c'est un rose pailleté magnifique, donc c'est un rose très clair. Mais ces rouges à lèvres sont extrêmement pigmentés et j'ai adoré la couleur une fois swatchée sur ma main en fait. Et déjà je l'avais adoré porter... par Alexia, donc là c'était sûr que il me le fallait. D'ailleurs je n'ai même pas réfléchi, je les mets direct dans mon panier. De toute façon les rouges à lèvres quand je les ai swatchés et que j'ai vu lesquels me plaisaient, ils sont passés direct dans mon panier, c'était même pas la peine de réfléchir plus que ça. Celui-ci c'est le 05 Toasty Pitaya. Ensuite celui-ci, donc c'est un magnifique rose rouge framboise et celui-ci c'est le Sleek Magenta, le 04. Et donc celui-ci également contient des paillettes légèrement violettes, mais je trouve que les paillettes sont relativement discrètes quand même. Et je trouve que les packaging sont vraiment sublimes, enfin la couleur qui se voit au travers du packaging du gloss en fait, comme un gloss classique, et après avec le bouchon tout doré, enfin ils sont vraiment trop beaux. Et ça se présente comme un gloss classique tout simplement avec un petit embout mousse. C'est très pratique pour l'appliquer sur les lèvres. Et le prix de ces Vinyl Lips est de 6,90 €. Pour finir de vous parler de la nouvelle collection Kiko, je ne pouvais pas ne pas vous parler des Color Shock. Alors ce sont des ombres à paupières crème
et je suis littéralement tombée amoureuse de quasiment toutes les couleurs. Alors c'est vrai que c'est presque impardonnable pour Kiko d'avoir fait d'aussi belles couleurs, tout simplement parce que ce sont quand même des ombres crème qui coûtent 6,90 €. Alors c'est vrai que 7 € une ombre crème, ça me fait un peu mal aux fesses d'en acheter plusieurs en fait, parce que bon, j'aurais adoré une ou deux couleurs, mais là non, pour vous dire, j'ai adoré la champagne, la corail, les deux turquoises et vertes en fait dans les tons bleu-vert, et j'ai adoré la violette également. J'ai pas pu swatcher la dorée malheureusement parce qu'elle n'était pas là, mais je la voulais absolument aussi, donc dès qu'elle y est et qu'on peut la swatcher à nouveau, c'est sûr qu'à mon avis je vais la prendre également. Donc comme vous avez compris, ça va faire un petit peu mal à mon portefeuille, mais je peux pas laisser passer d'aussi beaux produits, c'est sûr qu'il me les faut. Là je céderai pas là-dessus, je vais me les acheter c'est sûr très prochainement. Alors donc ça se présente dans un petit packaging comme ça en carton turquoise trop mignon. Et moi j'adore les packagings de cette collection là en fait. De toute façon les packagings de toutes les nouvelles collections Kiko ils sont à tomber par terre. Donc autant dire qu'ils savent faire vendre aussi parce que forcément ça donne envie. Et voici comment se présente la petite ombre crème. Alors celle-ci c'est la Sunset Coral. Et donc c'est un corail, vous l'aurez compris, donc celui-ci c'est la teinte numéro 2. Malheureusement le champagne, la teinte numéro 1 n'était pas présente actuellement en magasin, mais c'est sûr que celle-là je vais retourner l'acheter parce que contrairement à ce que j'ai pu entendre, certains disaient qu'elle n'était pas très pigmentée et qu'elle laissait que quelques paillettes, et finalement ce sont des ombres crème que vous pouvez extrêmement bien doser, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre une première couche et laisser sécher, et ça sèche très rapidement, je peux vous l'assurer, et rajouter une couche par dessus. Et la champagne est extrêmement lumineuse, et pour le coin interne ou sur toute la paupière avec un trait de liner, ben, ça a tombé par terre. Et franchement si vous hésitez encore à l'acheter, n'hésitez plus parce que cette couleur là je suis sûre que tout le monde peut s'en servir quasi quotidiennement, donc c'est parfait. Et je compte bien l'acheter comme je vous l'ai dit quand elle y sera en magasin. Et donc celle-ci c'est la corail. Alors ça se présente comme ça dans le pot. Moi je trouve ça pas forcément très top que le produit est comme coulé sur les bords en fait, parce que je sais pas, je trouve que ça fait un peu bas de gamme du coup, mais au final le produit est d'excellente qualité, comme quoi parfois on peut juste se fier aux apparences, et quand on ouvre ça et qu'on voit ça on peut se dire oulala c'est quoi ce produit, je vais pas l'acheter et tout, et en fait une fois swatché il est trop bien. Et moi j'avais entendu dire que la texture était vraiment très humide, et j'avais un peu peur de que ça tienne pas, que ça file entre les plis. Et finalement quand je l'ai swatché sur ma main, donc je l'ai swatché vers 1h30 de l'après-midi, et en rentrant le soir j'ai attendu que mon copain arrive pour lui montrer les autres couleurs que je n'avais pas pu prendre, et pour qu'il me dise ce qu'il en pense en fait. Et donc je les ai gardés toute l'après-midi, alors forcément j'ai vaqué à mes occupations, j'ai pas fait... je suis pas restée la main en l'air comme ça à attendre bon, pour pas que ça bouge. Et ça n'a absolument pas bougé, et je peux vous dire, j'ai frotté dessus avec mon doigt et tout et ça bougeait pas du tout. Donc je me suis dit franchement t'as trop bien fait d'en prendre deux et tu vas aller acheter les autres, c'est obligé, ça faisait que confirmer mon coup de cœur en fait. Et donc celle-ci c'est un magnifique corail, mais qui est presque en fait rosé, parce qu'il a tellement de reflets dorés à l'intérieur que le côté orangé devient presque rose en fait, et il est sublime. J'ai vraiment craqué pour cette couleur, les deux couleurs claires de cette collection sont vraiment top. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Ensuite, j'ai pu prendre le Caribbean turquoise, donc qui est le 07.
Et celui-ci se présente comme ceci, donc comme vous le voyez, c'est un bleu turquoise magnifique, ultra flash. J'adore. Alors je sais pas si vous le verrez très bien. À la limite, je vous mettrai une petite photo où je vous ferai un zoom tout à l'heure. Mais je le porte en racine dans mon maquillage aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que je trouve génial dans ces produits-là, crème, et ce qui m'a fait carrément craquer aussi, c'est le fait qu'on puisse les utiliser également comme eyeliner tout simplement ou en ras de cils. Et ça tient du tonnerre en fait, et c'est des produits qu'on peut utiliser de plusieurs façons, donc même des couleurs comme ça comme le violet, le turquoise, le vert, que tout le monde ne peut pas forcément porter ou n'osera pas porter en couleur à plat sur la paupière mobile. Ben je trouve qu'en trait d'eyeliner pour l'été ça en jette trop quoi, et c'est vrai que c'est dommage de se passer de ce genre de couleur alors qu'on peut faire des tas de choses avec, et finalement... Et en fait, même au départ j'hésitais à prendre le violet parce que c'est pas forcément le genre de couleur que je mets sur ma paupière mobile. Et je vais carrément aller le chercher, même si je m'en sers que en eyeliner, il est top, et c'est sûr que je l'utiliserai au moins en eyeliner, donc il restera pas dans mes tiroirs à maquillage sans être utilisé, ça c'est clair. Donc voilà, ces produits-là, si vous n'avez pas testé, si vous avez l'occasion d'aller tester, que vous avez un Kiko par chez vous, franchement, n'hésitez pas, ils sont trop bien. Moi, j'ai carrément craqué sur ces ombres crèmes-là. Alors, j'adore les ombres crèmes, mais celles-là, elles sont tellement pigmentées et elles tiennent. La texture est hyper facile à appliquer puisqu'elle est très fluide et... je sais pas, j'arrête pas de me répéter, mais finalement je leur trouve aucun défaut en fait, je les trouve vraiment top, et vous avez quand même un large choix de couleurs, donc voilà.